Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Bon les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène sur un petit chantier de nettoyage là. Donc un peu comme la dernière fois, vous n'allez pas voir de délicatesse ni de finition là. Enfin pas tout de suite en tout cas. Parce que là en fait on est sur un nettoyage sur le tour d'une grande propriété. Propriété que malheureusement je pourrais pas te faire voir, j'ai pas le droit. Mais pour te donner une idée, le tour de propriété il fait 5 km. T'imagines un peu ce que c'est comme propriété, c'est sympathique. Donc ouais, sur 5 km là tu vois c'est dans cet état là. Et nous faut qu'on redégage sur 3 mètres, enfin 3 mètres, 3 mètres 50. Tout le tour justement, donc sur les 5 km là, 3 mètres, 3 mètres 50 de large. Et on dégage tout pour pouvoir avoir accès au mur, parce qu'ils vont certainement... Enfin c'est même pas qu'ils vont certainement, ils vont réaliser des travaux d'entretien, de réparation, etc. Donc en fait ils vont se faire un chemin d'accès comme ça tout le tour de la parcelle pour pouvoir accéder où ils veulent, à n'importe quel endroit, avec du petit matériel comme les tracteurs, les camions, les bétonnières, etc. Donc pour l'instant comme je te dis on réalise un gros nettoyage. Donc moi là j'arrache tout, je mets tout en andin en dessous de mes chenilles là, comme tu peux voir. C'est un peu le bordel hein, mais... Et derrière là-bas derrière on a le collègue Cédric. Mais Cédric aujourd'hui il a pas de chenilles. Il a pas de chenilles. Aujourd'hui il a des pneus. Ouais, un broyeur à pneus. Tu l'as pas encore vu sur mes vidéos. Tu l'as pas encore vu. Mais je te le ferai voir un petit peu plus en détail et je t'expliquerai pourquoi tu l'as pas vu jusqu'à maintenant. Mais pour faire simple en fait ça c'est son ancien broyeur. Avant d'avoir le broyeur à chenilles là, que tu as déjà vu plusieurs fois. Il avait ce broyeur là. C'est un Plaisance en 300 chevaux. Et ouais, je te le ferai voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis je t'expliquerai un petit peu... Enfin tu le verras par toi-même, mais je t'expliquerai aussi pourquoi tu l'as pas vu depuis ce temps-là. Donc ouais, tu vois, moi je passe devant lui une première fois là, pour décoller en fait tout ce qu'il y a de collé le long du mur. Parce que tu vois, il y a pas mal de rejets de charme, de hêtres. Enfin on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout. Et le problème c'est que c'est vraiment collé le long du mur. Donc moi je passe une première fois pour tout lui foutre sur le milieu là. Il passe une première fois avec le broyeur. On va faire ça sur tout le tour. Et après on repassera une deuxième fois pour vraiment faire un passage de finition. Parce que là comme tu vois j'arrache le long, mais j'arrache de façon rapide on va dire. Là je te dis aujourd'hui la première journée on se contente juste d'ouvrir le passage. On se contente juste d'ouvrir le passage parce que ouais quand tu vois le bordel que c'est... Tu te doutes bien qu'en un seul passage ça va être compliqué d'avoir un résultat propre. C'est faisable hein, mais bon, il faudrait qu'on fasse marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Comme là on travaille à deux, si tu veux, on préfère travailler sur vraiment une grande longueur. Donc là en l'occurrence on fait tout le tour de la propriété. Puis on va tourner comme ça en rond, tu sais, 2 fois minimum. Moi je passerai peut-être une 3e fois pour étaler le plus gros des copeaux et puis remettre vraiment un coup de finition, parce que le client en fait il aimerait bien à l'avenir pouvoir passer avec un tracteur et puis un simple gyrobroyeur, tu sais, pour comment dire, pour entretenir quoi. Donc il faut que le terrain il soit à peu près plat, etc. Tu vas voir, il y a des endroits c'est complètement dévers. Il y a des endroits t'as des dévers en 2 dimensions, tu sais, ça penche comme ça, plus dans l'autre sens. Donc là ça devient vraiment compliqué. Déjà nous avec les engins on a du mal à passer à certains endroits. Donc avec un tracteur et puis un gyrobroyeur, c'est impossible. Donc on va déjà s'occuper de nettoyer tout ça. Et après on verra avec le client pour le nivellement final, ce qu'il veut exactement. Donc voilà, allez on y va.
look at this. Bon, comme tu peux voir, ça avance, hein. Ça avance. Ça va pas trop mal là, deux comme ça. Cédric il broye derrière, hein. Plutôt propre. C'est plutôt propre. On est bientôt au bout là. Bon là après c'est la première passe. Hein. Là, après on va repasser un peu pour reprendre un peu le long là. Mais par contre putain il arrête pas de pleuvoir depuis hier soir. Je t'explique pas le carton.
Bon les camarades, ça y est, nous voulons arriver presque au bout là. Dernier coin de la parcelle là. Mais après ce qu'il y a devant, je te le ferai pas voir parce que comme je t'ai dit, j'ai pas le droit de te faire voir ce que je veux. Donc le devant de la propriété, je te le ferai pas voir. Au moins comme ça, je t'assure qu'elle ne sera reconnue par personne. Après j'ai les autorisations, attention. Hein. On va autoriser à filmer l'extérieur, comme je t'ai dit, sous certaines conditions. Donc je vais m'en tenir à ce qu'on m'a autorisé de faire. Donc ouais voilà, à quoi ça peut ressembler une fois que c'est terminé. Donc tu vois, j'ai scalpé en fait, si tu veux, là tout le long du mur, tu as un merlon de dépôt qui s'est fait. Ce que j'appelle merlon de dépôt, bah en fait c'est tout simplement les feuilles qui viennent se coller le long du mur avec le vent, le lierre qui tombe du mur, tu vois, il y a beaucoup de lierre, beaucoup de ronces. Donc bah tout ça, quand ça tombe du mur, ça finit par faire un merlon au fur et à mesure des années. Parce que ouais, hein, ce mur là, il est beaucoup plus vieux que nous tous réunis. Donc tu te doutes bien que ça a eu le temps de s'accumuler. Donc j'ai regratté un peu le merlon qu'il y avait là au pied du mur, je m'en suis servi pour éclater là sur l'emprise du chemin. Comme ça tu vois, ça a permis de rétablir l'assiette parce que je sais pas ce que ça va donner à la caméra, c'est assez difficile de montrer les perspectives en caméra, du coup je sais pas si tu vas te rendre compte des dévers etc qu'il y avait au début. Mais le terrain il était vraiment accidenté, je te dis, il y a même des endroits où on avait du mal à passer avec la pelle. Donc là au moins je sais qu'il peut refaire tout le tour avec son tracteur et son broyeur comme je t'avais dit. Il n'y a plus de soucis là-dessus, il sera pas emmerdé. Après ouais, je voulais te faire voir le broyeur à pneus, bon tu auras quelques images quand même je pense. Mais pas grand chose parce que bah on a travaillé une journée et demie ensemble et puis après il a fallu que je l'arrête à cause des intempéries. Parce que forcément à pneus hein, c'est pas chenille, hein. Surtout quand t'es dans des dévers comme ça, c'est pas évident. Donc bah on a fait ce qu'on a pu au broyeur. On s'est dépêché en fait d'ouvrir toute la longueur, jeudi là ça a été infernal, on s'est dépêché d'ouvrir toute la longueur avant d'arrêter le broyeur. Et moi de toute façon jeudi après-midi j'ai arrêté de bonne heure aussi parce que ça pleuvait tellement que bah les ornières justement que le broyeur m'avait fait, si tu veux, c'était complètement rempli d'eau. Donc comme tu vois là je manipule quand même pas mal de terre assez fine. Donc t'imagines que si j'avais mis ça dans de l'eau, mon client dans un an il pouvait toujours pas passer dans son chemin quoi. Donc ouais. On a préféré stopper jeudi après-midi de bonne heure. J'ai rattaqué vendredi matin. Et puis on arrive à ce résultat là. Donc après pourquoi ça n'a pas été fini au curage? Bah, tout simplement parce que comme tu l'as vu sûrement sur les images, hein, il y a énormément de pierres, énormément de pavés. On est dans une région comme ça qui est très sableuse et avec des énormes pierres de sable. Donc ici faire une finition lisse, tu serais pas arrivé, ça aurait fait de l'tôle ondulé, ça aurait fait plein de petits mardeaux à droite à gauche. Ça aurait pas été propre. Puis en plus il y a une très forte population de sangliers. Alors les sangliers dans du lisse comme ça, une fois qu'ils viennent de se rouler, ça te fait des taches de merde à droite à gauche. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Tandis qu'au moins tu vois, se clarifier un petit peu comme ça, la végétation elle va vite reprendre. Là comme j'ai conseillé à mon client, il faut bien laisser passer l'hiver dessus, tu vois. Histoire qu'ils prennent pas mal d'intempéries, de gel, dégel, et ça, tout ça, ça va le relisser, le recompacter, revégéter. Et ouais, un coup de broyeur là-dessus au printemps, puis après c'est parti, hein. Il faut que tu l'entretiens. Une fois que tu l'entretiens bien, après ça va te faire une belle bande enherbée. Ça va faire une belle bande enherbée. Parce qu'après, comme il m'a répondu mon client quand je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça, il m'a bien dit que de toute façon ça ne devait pas être circulable en voiture si tu veux. Il faut pas que tout le monde puisse venir pour se promener autour de la propriété comme chacun le veut, avec sa petite voiture, etc. Donc bon là ça reste quand même un minimum accidenté comme tu vois. Mais en tracteur c'est largement praticable. Puis même les ouvriers, si jamais ils veulent accéder au mur, tu vois, ils ont de la place pour travailler. Bon normalement c'était prévu 3 mètres, mais après bon moi j'ai fait 3 mètres 50 à peu près. Ça c'est juste histoire de confort personnel. C'est parce que moi si je me colle au mur, après si tu veux j'ai très peu de débattement pour venir travailler sur la droite. Parce que forcément tout de suite je suis pas en compact, hein, tu le sais bien. Donc forcément tout de suite le cul il est dans le mur. Puis comme j'ai pas trop envie de le frôler trop parce que il y a des endroits mon pote. D'ailleurs je sais que mon client normalement il doit regarder la vidéo. Fait le tour et puis révise hein, parce que il y a des endroits ça va plus tenir longtemps. Donc ouais j'ai préféré m'en décoller un petit peu quitte à prendre un peu plus large.
Et donc ouais, forcément au niveau de la réflexion, je te dis, on devait 3 mètres à mon client, mais au final il va avoir 3 mètres 50, 4 mètres. Mais après la végétation elle va regagner un peu. Lui il va faire un passage de broyeur de 3 mètres et puis voilà quoi. Ça va se redessiner gentiment. Et là au moins on sait qu'il a de la place, on sait qu'il peut accéder sur tout le tour de la parcelle sans problème. Il y aura juste 2 passages busés créés là. Des sorties en fait qui viennent de la propriété. Des sorties d'eau de pluie sûrement. Très certainement d'ailleurs. Des sorties d'eau de pluie qui traversent justement ce fameux petit chemin qu'on vient de créer. Donc mon client il va venir après reposer des buses et puis finir de rectifier ces 2 petites zones là. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a plu. Ouais, t'as vu, je regarde partout parce que tu sais, il y a tout. C'est une forêt qui est assez visitée, donc il y a toujours des curieux qui viennent poser des questions, tout ça. Donc voilà, écoute, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je te remercie d'avoir liké, commenté, partagé comme d'habitude. Je te remercie si tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et puis bah écoute, je te dis à la prochaine. Allez, salut.